Nous trouvons souvent des gens qui demandent au Seigneur un signe. Et il nous arrive aussi à nous de demander à Dieu pour un signe. Mais nous devrions toujours nous rappeler que lorsque les pharisiens, eux, ont demandé un signe à Jésus, le Seigneur a répondu par un grand soupir, par un gémissement, et il les a quittés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour aujourd'hui. Dans l'Évangile d'aujourd'hui qui nous est présenté par Saint Marc, chapitre 8, versets 11 à 13, nous voyons les pharisiens mettre le Seigneur Jésus à l'épreuve. Les pharisiens exigent un signe du ciel afin d'examiner Jésus et de voir s'il est vraiment de Dieu. Lisons donc l'Évangile d'aujourd'hui. En ce temps-là, les pharisiens survirent et se mirent à discuter avec Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit, « Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe? Amen, je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. » Puis il les quitta, remonta en barque et il partit vers l'autre rive. Nous voyons donc ici, frères et sœurs, notre Seigneur répondre aux pharisiens qui demandent un signe. Il leur répond par un profond soupir, et oui, par un gémissement. Et puis, tragédie, il les quitte. Nous pouvons presque sentir la frustration et la tristesse de notre Seigneur dans cette phrase. Jésus soupira au plus profond de lui-même. Si Jésus refuse de donner un signe aux Juifs, c'est parce que le signe qu'il demande est matériel, il est politique et non spirituel et religieux. Les pharisiens ne voulaient pas n'importe quel signe, mais ils cherchaient leur propre signe. Ils voulaient un signe de Jésus du Messie qu'ils voulaient, qu'ils attendaient. Un Messie conquérant, un Messie victorieux, un Messie comme dominateur, qui leur donnerait la liberté politique et aussi le pouvoir sur les Romains. Ils n'attendaient pas que le Messie les sauve de leurs péchés et de leur mort spirituelle, mais qu'il les sauve de la pauvreté matérielle et de l'esclavage des Romains. Lorsque nous demandons à Dieu des signes, nous lui demandons d'agir selon nos propres désirs et nos propres voies. Nous lui demandons de confirmer ce que nous faisons. Les pharisiens demandaient un signe du Messie pour avoir la certitude et la crédibilité auprès des autres que ce qu'ils faisaient était ce que Dieu voulait qu'ils fassent. Cette mentalité est en fait pleine d'orgueil parce qu'elle veut que Dieu confirme par des signes les désirs de pouvoir et de contrôle de l'homme. Mais Dieu a ses propres voies et ces voies nous sont présentées dans les évangiles comme étant souvent des voies ordinaires. Ce n'est pas dans les signes extraordinaires que nous pouvons trouver une réponse à notre quête du royaume de Dieu. C'est dans les signes quotidiens de la vie ordinaire. C'est dans l'ordinaire de la vie quotidienne que l'on peut trouver le mystère du royaume de Dieu. Oui, parce que le ciel et la terre sont remplis de la gloire de Dieu. Souvenons-nous simplement de ce que dit Saint Luc dans son chapitre 17. Le royaume de Dieu est parmi nous. Demandons donc à la Sainte Vierge Marie de toujours nous aider à discerner la présence du royaume de Dieu dans les choses ordinaires et quotidiennes de notre vie. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!